tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers. Que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminots. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est l'acceptation de son existence. Sinon, nous savons tous qu'il existe. Tous ceux qui sont sur la terre savent qu'ils ne viennent pas de hasard. Ils sont là parce que quelqu'un a décidé qu'ils soient sur terre. Ils sont là parce que quelqu'un a décidé qu'il passe un moment et qu'après ce moment-là, qu'il s'en aille de cette terre. Mais tout le monde ne l'accepte pas. C'est ceux qui l'acceptent qu'on appelle les croyants. Donc, lorsque le Seigneur a des choses à dire, il s'adresse généralement, n'est-ce pas, aux croyants, afin que ceux-ci transmettent ces messages à ceux qui ne croient pas. La foi se trouve dans le cœur. Et le cœur est le sanctuaire dans lequel l'être humain et Dieu se rencontrent. C'est pour cela que le prix à payer de son invitation est la sincérité. Celui qui n'est pas sincère ne verra jamais le Seigneur dans son cœur. Jamais. Car le Seigneur nous dit, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila amwalikum wa lakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Il dit, le Seigneur ne regarde pas vos apparences, il ne regarde pas ce que vous possédez, il regarde d'abord vos cœurs avant de regarder vos actions. Parce que la motivation qui t'amène à agir, c'est de ça que le Seigneur a besoin. Est-ce que tu fais les choses par honnêteté, par sincérité, par l'espoir d'avoir une récompense auprès de lui, ou bien tu fais les choses par ruse, par stratégie, par le fait de rechercher quelque chose dans la vie d'ici-bas. Comme il a dit dans le Coran, Mankena, il dit celui qui veut les biens de la vie d'ici-bas, nous allons lui en donner en abondance et nous n'allons rien lui réserver après la mort, jamais. Mais celui qui veut le Seigneur, nous allons lui donner tout le bonheur dont il a besoin, et dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc le croyant est celui-là qui doit œuvrer dans ce sens-là. Nous avons remarqué que l'islam exige l'intention dans nos œuvres, quoi que nous fassions, que ce soit les œuvres d'adoration ou que ce soit les œuvres de donation, il dit, l'acte n'a de valeur qu'en fonction de l'intention qu'il a précédée. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin, comme je l'ai dit, du prix de sa présence. Il a besoin du prix de l'acceptation de ce que nous allons faire. Et ce prix-là est la sincérité et l'honnêteté. Et le messager nous dit quelque part, à dire le il dit la religion, c'est la sincérité. On parle le liman ya Rasulullah. La sincérité envers qui? Il dit la sincérité envers Dieu, envers son messager, envers les guides religieux et envers la communauté en général. Donc, un croyant doit s'efforcer à être, n'est-ce pas, honnête et sincère. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur, dans l'objectif du jeûne, il a dit, le jeûne vous permet d'atteindre, n'est-ce pas, la piété. Or, la sincérité fait partie de la piété. C'est ce, cher chemin-là, que la paix de Dieu soit sur vous.